Dr. Gardner Michel, directeur de cabinet du ministre de la Santé publique et de la Population, Madame Mermoz Ira Sterling, directrice des ressources humaines du ministère de la Santé publique et de la Population, distingués collègues, les employés du bureau de la DSNE, chers partenaires, honorables invités, représentants des institutions sanitaires publiques et privées, représentants des différents ministères et du secteur privé, un sens aigu des responsabilités que je prends aujourd'hui les rênes de la direction sanitaire du Nord-Est. Aidez-moi à remercier Dieu pour cette nouvelle mission. Que ce soit pour sa gloire. Que ce soit pour sa gloire. Je tiens à remercier le ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr. Sylvain Bertrand. Monsieur le directeur, transmettez s'il vous plaît nos sincères remerciements au monsieur le ministre. Et également à toute l'équipe du ministère de la Santé publique. Remerciements au ministre de m'avoir confié cette lourde responsabilité que je vais assumer en toute humilité, mais avec rigueur. Je vais rendre aussi un vibrant hommage au docteur Jean-Denis Pierre qui a consacré 22 ans de sa vie à la tête de cette institution, posant ainsi les fondations sur lesquelles nous allons continuer à ériger au niveau de ce département. Nous féliciter le Père Jean-Denis, nous remercier à tout nous pour le sacrifice qu'il fait pour le servir pays, pour le servir le département. Même dans le moment qui est plus difficile, je pense qu'il mérite respect nous tous pour l'engagement, pour le sacrifice, avec un peu de compétence. Avant de nous l'autre fois encore et de m'applaudir le président. Merci. Notre département fait face à d'importants défis. Les infrastructures de santé sont souvent insuffisantes. Les ressources humaines et matérielles limitées. Et les difficultés d'accès aux soins restent une réalité pour bon nombre de nos concitoyens. Face à ces contraintes, nous devons nous montrer innovants et unis pour relever les défis de la santé publique dans le Nord-Est. Pendant mon passage à la tête de la DSNE, j'entends orienter mes actions autour d'une vision axée sur celle du ministre de l'Opérateur national, tout en tenant compte de la réalité du département du Nord-Est. Accès aux soins de santé et amélioration des structures sanitaires, la vision du ministre est claire: garantir à chaque citoyen haïtien un accès à des soins de santé de qualité. Pour ce faire, nous travaillerons à renforcer le fonctionnement des hôpitaux et des centres de santé pour qu'aucune localité ne soit laissée pour compte. Nous mettrons en place des stratégies pour optimiser les services de santé en améliorant les infrastructures, en équipant les hôpitaux et en renforçant la formation professionnelle. Pour y parvenir, nous allons travailler pour réduire le temps d'attente et améliorer l'accueil dans nos hôpitaux et dans nos centres de santé.
car un patient qui quitte l'hôpital public par manque d'attention ou à cause de l'attente prolongée est un échec pour notre système de santé. Nous allons restructurer le flux des patients dans nos centres hospitaliers, former le personnel à l'accueil et à la gestion efficace des consultations et introduire des systèmes de triage pour optimiser les soins. L'objectif est clair: satisfaire au maximum les patients et renforcer la confiance envers nos établissements de santé. La prévention et la surveillance épidémiologique seront deux piliers essentiels. Avec la transition épidémiologique, les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, la diabète et ses complications deviennent un véritable fardeau pour notre système de santé. La prise en charge de ces pathologies demande des ressources importantes et il est évident que notre système ne pourra pas y faire face sans une stratégie solide de prévention. Nous allons donc déployer nos efforts pour promouvoir l'adoption des modes de vie sains et prévenir des maladies avant qu'elles n'aient un impact irréversible sur la santé de notre population. La région du Nord-Est est exposée à diverses menaces sanitaires, notamment les flambées épidémiologiques. Cependant, nous ne disposons pas des ressources financières suffisantes pour gérer des épidémies majeures. C'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur la surveillance épidémiologique, la prévention et la réponse rapide aux alertes sanitaires. Nous sommes appelés à collaborer avec les acteurs pour renforcer les capacités de détection précoce et de réaction immédiate. La santé materno-infantile, cet indicateur est fondamental pour évaluer l'efficacité de notre système de santé. Il faut renforcer les services de santé destinés aux femmes enceintes, aux accouchements sécurisés et aux soins néonataux. Il faut que l'hôpital et le centre de santé pour ait un véritable refuge pour les femmes qui sont enceintes avec ces gens qui ont besoin de soins. C'est ça qui fait nos bras graves besoin de soins. C'est ça qui fait nos bras de travail pour nous renforcer la capacité de l'hôpital avec médicaments, équipements et puis avec personnel qualifié. Depuis une femme rentre dans l'hôpital, il doit joindre tout ça le besoin, ni pour lui-même, ni pour ses bébés. Nous parlons de travail pour un programme de vaccination plus dynamique dans le département. Il faut que tout le monde vaccine pour le caractère en santé. Il faut donner vaccination pour nos informations pour nous chercher tout le monde qui a doué vacciner mais qui n'est pas vacciné pour nous vacciner. Nous allons créer moyens pour toute femme enceinte qui vient à l'hôpital pour nous vacciner. Prise en charge des migrants et des femmes enceintes refoulées. Le Nord-Est, par sa position frontalière, est fortement impacté par les déportations des migrants en provenance de la République dominicaine. Parmi eux, nous recensons un nombre croissant de femmes enceintes et de compatriotes en situation de vulnérabilité sanitaire. Nous avons travaillé de concert avec les partenaires du MSPB, de l'OPS, de l'UNFPA, de l'OIM et d'autres acteurs pour garantir un soutien adéquat à ces gens. En renforçant l'accès aux soins maternels, en améliorant la prise en charge des urgences et en mobilisant des ressources pour répondre à cette crise. Je tiens à préciser que cette direction sera à l'écoute de tous. Nous serons à l'écoute de tous. Je serai un directeur qui travaille en équipe, car aucun résultat ne peut être obtenu de manière isolée.
Je promets ma collaboration à tous les hôpitaux, aux centres de santé et à mes collègues de bureau, médecins, infirmières, pharmaciens, secrétaires, comptables, administrateurs, personnel de surface, agents de sécurité, chauffeurs, gardiens, mais surtout à tout le monde. D'être toujours à leur côté pour qu'ensemble nous marchions jusqu'à la victoire finale. Il ne sera pas la mienne, mais la nôtre. Il en sera de même pour tous les autres acteurs, entre autres les partenaires internationaux, les autres ministères du pays et les communautés locales. Mes amis, Shaila Ambil, qui va ici. Je ne vais pas capoter pour comprendre. C'est ça que fait, moi, c'est pour les écoles, la privée pour l'ensemble. Je pense moment difficile et nous devons commencer à travailler depuis jeudi. Nous devons commencer à travailler depuis jeudi à même. Hier c'était le docteur Jean-Denis, jeudi c'est moi-même. Demain c'est Rayon Nano qui est là. C'est ça que fait, le principe là, c'est on est de l'autre. Yon voyage sous l'autre. Nous besoin d'une direction départementale pour que tout le monde uni, pour que tout le monde a fait travail dans le respect de l'un pour l'autre. Pour que nous tous a bien pour respecter les limites, pour que chaque monde a connaît, il y a un monde qui sous tête où chaque monde va agir dans l'hôpital. Moi, pour mettre un travail à tout le monde, pour hiérarchie à respecter, sortir dans l'institution, vivre dans le département, sortir dans l'employé, vivre dans la barrière, vivre dans ça qui peut voir. Chers collègues, il est temps d'agir. Et l'Andes a besoin d'une santé publique dynamique, inclusive et efficace. Notre mission est commune. Améliorer la qualité des soins, renforcer nos infrastructures et assurer un avenir plus sain à notre population. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités. Mesdames, Messieurs, la tâche qui nous attend est immense. Mais avec l'engagement et la collaboration de tous, nous parviendrons à renforcer notre système de santé et améliorer la qualité de vie de notre population. Je compte sur vous pour mener à bien cette mission. Et je vous assure déjà mon engagement total dans cette noble tâche. Et je vous assure que vous serez fiers de moi. Avant de partir, je vous donne rendez-vous, probablement dans une heure de temps, 5 heures de l'après-midi environ, à l'hôpital de Fort-Liberté. Nous allons procéder à l'installation du nouveau directeur médical comme notre premier acte en tant que directeur départemental de santé pour le département de Jeunesse. Merci.